et c'est le Steel Dream Show. C'est le Steel Dream Show. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la salle du canapé. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on a inverti le fauteuil. Xavi, votre intervieweur, a pris la place de l'invité et moi, j'ai pris la place de Xavi, l'intervieweur. On va parler ensemble de son tout nouvel album, Mauvaise Oreille. Ça va, Xavi? Bonjour Janice, ça va? Alors moi, perso, ça me fait tout drôle. Ouais. Est-ce que je peux te retourner la question? Comment tu te sens dans le fauteuil de On est l'invité? mal, hein. C'est bizarre avec Yaku qui me regarde bizarrement là, avec son gros objectif. C'est vrai? Ouais. Tu préfères être à la place de l'intervieweur? Ouais, j'ai du mal avec être interviewé, à raconter ma life et tout, mais c'est un exercice qu'il faut pratiquer. Depuis toujours? Ouais, je crois, hein, parce que même je me rappelle les poésies, les oraux, tout ça, à l'école, c'était pas mon fort, quoi. C'est pas Ouais. ton fort. Ouais, alors c'est assez paradoxal avec le métier que je fais, mais je crois que c'est à partir du moment où je tiens le volant que ça va. Dès Ok. que je suis passager, j'ai Ok. toujours un peu plus de mal. Une envie de contrôler Mm. les choses Mm. un petit peu. Ouais. Pourtant, on n'est pas dans un pays où t'as pas eu une vie, où t'as été face à des journalistes acérés ou qui Ah, auraient c'est pu vrai. te Ah, c'est déstabiliser. bien que tu mettes le doigt dessus. C'est vrai que des fois, les questions sont un petit peu bateaux, je trouve, en Nouvelle-Calédonie. Peut-être pour ça que je fais animateur et que j'essaye d'aller chercher des questions qui sont un petit peu plus originales que ce qu'on peut entendre d'habitude. Ok. Mais ouais, c'est vrai. Alors, justement, moi je te connais depuis longtemps en off, comme certainement beaucoup de gens qui vont nous regarder, puis aussi tous les gens qui aiment ton personnage, ta musique, ta voix, ton activité pays. Là aujourd'hui, on est là pour parler de l'album, mais pour les gens peut-être qui te découvrent là juste maintenant en allumant leur ordinateur ou leur téléphone, tu es en Calédonie, Xavi, depuis combien de temps à peu près? Alors, je suis arrivé ici en 2011. Donc, Ok, ça fait 9 ans. en juillet 2011, ouais. 9 ans là. Ouais. D'accord. Et donc moi je te connais sur des rollers, je te connais derrière un micro, Mhm. en parlant, et je te connais sur scène et derrière un micro en Mhm. chantant. Tu fais bien ces 3 activités-là, Xavi? Ouais, je fais bien ça et heureusement qu'il y a les trois, ça permet, tu vois, quand il y en a une qui s'estompe, de pouvoir passer à l'autre. Ta vocation première à toi, mec, Xavi, Ouais, j'ai longtemps hésité. c'est les mais enfants, le sport, c'est la musique, ou c'est vraiment la communication, média, animation? c'est compliqué à dire. C'est vrai que ça change avec les années aussi. Il y a D'accord. des fois où, maintenant que c'est vrai que je suis papa, les enfants, j'ai les miens, donc c'est encore différent. Même si j'aime toujours travailler avec les gosses, je sais que il y a peut-être dans les années, ça va devenir de plus en plus difficile. Avec l'âge, j'aurais peut-être plus autant de pêche et de patience. L'animation radiophonique me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que là où je prends le plus de plaisir, où je vois pas les heures passer, c'est quand je compose, quand j'écris des sons, ou quand je suis en studio, avec SE par exemple, où là le temps passe très vite. Ouais. Ok. Donc j'imagine que c'est ça qui me plaît le plus. C'est là où tu te sens bien, Ouais. dans tes baskets, planté dans le sol et dans, Ouais. dans ton énergie. Ton énergie te convient à ce moment-là, quoi. Exactement. C'est ça? Ouais. Alors, tu aimes écrire, tu aimes composer, tu aimes fabriquer de la musique, tu aimes fabriquer ton environnement en musique. T'as combien d'albums à ton actif? Si je me trompe, t'hésites pas à me le dire. Moi, j'en vois 2. Ouais. C'est ça? J'en ai fait un qu'on n'a pas vendu en 2008 en France, avec 19 titres, mais on en avait fait une centaine d'exemplaires qu'on avait donné. C'était encore très amateur. Donc ça, c'était il y a longtemps, c'était avant que t'arrives là? Voilà, c'était en 2008. Et puis après, quand je suis arrivé ici en 2013, j'ai fait Soudouane. C'est ça. Un album complet et après j'ai fait 2 maxi. Donc c'est vrai que je suis nominé 2 fois aux Flèches, mais pour moi c'était qu'un seul projet, j'avais divisé en 2 fois 5 titres. Ok. L'Absent volume 1 et l'Absent volume 2 Ok. avant de sortir Mauvaise Oreille en 2020. Quand tu dis sortir, c'est comme ça, Ouais, l'objet physique. matériel, le CD, Ouais, à chaque fois on a fait un CD, y compris pour les maxi. y compris pour les maxi. D'accord. Ouais. Et est-ce que tes créas, on peut les retrouver sur les plateformes classiques, entre guillemets, Ouais. Internet, les Shazam, les Deezer et tout ça? Alors on est sur toutes les plateformes, j'ai même vu qu'on était sur TikTok hier avec des petites de mon quartier. Mais non! Ouais, si on a. En fait, quand on te distribue via. Nous, on a utilisé CD Baby, ça te distribue sur toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. Et t'as pas de suivi à faire, c'est eux qui te Ok. comptent tes royalties, qui te les C'est des redistribuent, éditeurs, tout ça, voilà. Électroniques. Et du coup, on est sur toutes les plateformes. Et le CD physique, ça a été peut-être une erreur d'ailleurs de le faire. C'est moi qui ai insisté à le faire. Et on a été très très déçus par celui qui nous les a fait ici en Nouvelle-Calédonie. On a voulu faire travailler le marché local. Et on a beaucoup regretté. Donc, Mais pourquoi? parce que on n'a pas eu les cellophanes autour pour le même prix qu'on avait déjà fait il y a 2 ans. On n'a pas eu la bonne impression de pochette. Enfin, on était vraiment furax par rapport au fait que c'était la dernière pierre à l'édifice pour notre CD. Et puis ça a été mal fait alors que c'est une des seules qu'on a payées, quoi. Donc on le refera plus. D'accord. Voilà.
On refera plus de CD tout court ou On fera plus de CD en Nouvelle-Calédonie, ça c'est sûr. Par On contre, continuera de l'idée, produire et puis on fera venir d'ailleurs. Et là, c'est dommage parce que j'aime bien faire marcher les gens d'ici. mais l'idée de fabriquer un CD, des albums, Ouais. des opus qui évidemment perdent de la valeur et du réflexe avec les âges et la jeunesse qui écoute de la musique autrement. Toi, tu restes Ouais, pour je ça reste. assez old school. Ouais, Et je old reste. school, j'aime pas trop ce mot-là, mais assez Si, t'as raison. tradi dans ta En façon fait, c'est que pour de ceux la qui vendre. sont immatriculés sur des séries avant 350 000 qui peuvent écouter les CD, quoi, parce qu'après, il n'y a plus de lecteurs dans les voitures. C'est ça. Et sur les Mac, je crois qu'il n'y en a plus non plus. Enfin, il y a beaucoup de lecteurs CD qui ont sauté, donc on le fait. Et parfois, SE me disait, les gens achètent le CD et le laissent sous le cellophane, justement, que je n'ai pas eu, pour juste faire le geste envers l'artiste et de pouvoir avoir l'objet. Et c'est plus une œuvre caritative que un vrai, Qu'une vraie conviction une vraie conviction merchandising, quoi. d'écouter, ouais. Ok. Tu parles de SE, moi je sais qui c'est, peut-être Mhm. qu'il y a des gens qui nous écoutent, savent pas vraiment, Ouais. c'est DJ SE, Mhm. c'est un blaze, hein, c'est Mhm. pas un prénom. Ça fait plusieurs fois que tu en parles, il est évidemment mentionné dans cet album, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, toi, SE, ta musique, votre collab, Ouais, ça a commencé il y a longtemps avec le morceau Olé qu'on avait sorti avec Fabi en featuring, clippé. Et donc c'était SE qui était à la prod à l'époque. Quand tu En dis à la prod, 2013. c'est-à-dire c'est lui qui t'a créé Voilà, l'instru. qui a fait la musique. Donc il fait de la MAO, de la musique sur ordinateur, avec des logiciels. Et donc il avait sorti Olé. Et puis après, on n'avait pas trop retravaillé ensemble. J'avais beaucoup travaillé avec Koyo. Et puis là, dernièrement, je suis arrivé avec un projet et lui avait un petit peu de temps et avait un petit peu l'envie aussi de se remettre au hip-hop. Parce que c'est un grand monsieur de hip-hop ici, mais il fait beaucoup aussi autre chose. Il fait de l'électro et il aime beaucoup. Donc le hip-hop, c'est vraiment un truc qui vient en second plan chez SE. Et là, j'ai eu la chance de le motiver de par mon projet. Et donc d'avoir SE avec soi dans son équipe, c'est primordial, indispensable. Et jamais le CD aurait ressemblé à ça sans lui. J'aurais pas eu autant de titres, j'aurais pas eu peut-être autant de folie, parce que parfois je suis un peu fou, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me freine Qui et qui me canalise un dit si peu. c'est nul ou quoi. Et lui, il sait exactement faire ça. Enfin, c'est quelqu'un de très franc, quoi. Et alors, quand tu parles d'autant de morceaux, c'est pas faux, il y en a 16. Ouais, on était parti pour 6 ou 7, quoi. Donc c'est pour 16. dire, il y en a quand même 10 de plus, quoi. SE ayant participé sur la totalité. La deuxième moitié de l'album, on n'a pas fait exprès de les ranger comme ça, mais la première moitié de l'album c'est beaucoup Koyo et la deuxième moitié c'est Koyo beaucoup qui SE. est, Koyo qui est un beatmaker aussi, voilà, donc qui fait la même chose musique, qu'SE. avec qui je travaille depuis un petit moment maintenant. Et donc voilà, là ils se sont partagés le truc et ils étaient contents de travailler ensemble aussi parce qu'ils se connaissent bien les deux. Et SE est très admiratif de travail de Koyo et vice Et versa. vice-versa. D'accord. Et alors, méthode de travail, Xavi, tu laisses tes beatmakers te proposer quelque chose Ouais. et tu composes dessus. Ouais. Ou alors, tu as un texte en disant voilà, mec, ce morceau-là, il parle de ma femme. Ouais. Ce morceau-là, il parle de mes galères professionnelles. Ce morceau-là, il parle de moi et de ma mère. Mhm. Et les mecs composent en fonction. Comment ça fonctionne? Alors ce sont vraiment 3 sujets abordés dans le CD. Bah oui, j'ai compris. Non, en fait, ouais, on a eu toutes les recettes possibles et imaginables. On a secoué les choses dans tous les sens. Il y a des fois, je prends une instru qu'on me donne et je compose dessus en fonction de ce qu'elle m'inspire. D'accord. Parfois, j'arrive avec le texte et SE va faire la prod qui va avec. Parfois, j'arrive avec un type beat. Alors, un type beat, c'est ce qu'on peut trouver sur Internet, tout ce que les beatmakers internationaux peuvent mettre D'accord. sur YouTube. et Tu qu'on leur peut dis j'ai envie de cliquer, quelque chose comme ça. qui ressemble à ça, voilà, et dans cette inspiration, souvent ils suivent le BPM, la mélodie un petit peu, et puis après on s'écarte du morceau, et ça ressemble plus du tout. Donc on a toutes ces techniques de travail là sont résumées dans l'album. Ouais, je pourrais presque le dire titre par titre comme on a fait, mais voilà, on a tout mélangé. Il n'y a pas une technique un peu. Alors moi j'ai Cool. beaucoup écouté avant Cool. de venir. Merci. Et même bien avant, parce que ce CD, tu me l'as offert déjà il y a de Ouais. nombreuses semaines. Et donc, il y a l'intro, évidemment, au début, qui annonce les choses. Puis après, tes morceaux arrivent. Certains ont déjà été clippés. Peut-être que même d'autres sont en cours de préparation. Ouais. Et j'écoute. Et je finis par me dire, notamment dans ma voiture, parce que j'ai la chance d'avoir donc, le Un lecteur CD. Je suis à 350 000, pas beaucoup, mais voilà. Et je me dis, putain, mais en fait, peut-être que je me trompe, hein, t'as le droit de me dire, oh là là, Janie, c'est pas du tout ça ce que je voulais. On finit presque par se détacher des instrus qui sont hyper lourdes, t'as raison de le dire, c'est des très bons beatmakers, pour tes textes, ou à la différence d'un rappeur radiophonique, commercial et primé aux victoires de la musique, va enquiller certes des belles paroles, mais sous forme de couplets récurrents sur 2 fois, 3 fois, et évidemment des refrains qui viennent. Toi, tu joues pas trop dans cette cour-là. Toi, on sent vraiment que t'écris, et cette écriture va en faire, ça va devenir une chanson. Finalement, on a l'impression d'écouter des big slams hyper bien écrits, accompagnés derrière par une instru lourde
pour donner évidemment du relief à tout ça. Ouais, chouette. Est-ce que c'est un peu ça? Bah, ça dépend peut-être de la construction du morceau finalement. Tu vois, tu mets un peu le doigt dessus, c'est-à-dire que si je l'ai fait en fonction du texte, souvent le texte va être beaucoup plus riche parfois que ce qui va se passer sur le flow. Et des fois c'est le flow que je privilégie et donc du coup je fais moins attention à l'écriture. Donc c'est vrai que les deux peuvent arriver. En fait j'ai beaucoup d'idées, hein. J'écris vraiment en thérapie moi, donc je suis quelqu'un qui a besoin de poser sur le papier pour pas être un fou dans la vie. Et du coup il y a sûrement beaucoup de, comment dire, c'est quand je vide un petit peu toute cette colère ou toutes les choses que je peux avoir en moi. Tous ces mots MAUX, bah du coup voilà, ça se retrouve avec des gros textes qui sont parfois, on me l'a reproché aussi, le rap aujourd'hui c'est très léger, c'est beaucoup plus minimaliste qu'avant et moi j'ai tendance à être rappeur de 98 quoi, à mettre des gros paquets, voilà, à mettre des gros paquets. Tu te dévoiles, évidemment, j'imagine que tu as ta part de vie privée que tu mettras jamais par écrit si tu le proposes au public. Ouais. Mais quand même, ouais, c'est vrai, en écoutant ton album, on rencontre ta maman, on rencontre ta vie, on imagine Saumur, la commune, la ville où tu as vécu en France, dans le Maine-et-Loire, je crois. Ouais, c'est ça, bien joué. On découvre comment tu es rentré dans la musique, quelles ont été tes frayeurs, tes angoisses. Peut-être qu'effectivement, tu soulignes même plus dans cet album les coups de grisou et les coups de déstabilisation de la vie que les gros coups de bonheur, si ce n'est qu'on sent vraiment que ton épouse et tes enfants sont en haut du mont Pinacle et que eux tu les touches pas et que c'est entouré de roses et de lumière, c'est vraiment ça. Donc ça, on sent vraiment que c'est ton bonheur et ta force. Et derrière, on sent vraiment que t'es un mec qui aime, mais pour réussir à aimer, il faut que tu luttes. Est-ce que tu luttes? Alors, c'est la question quand même qui est délicate, c'est est-ce que tu luttes depuis que t'es ici? Parce qu'on lutte tous dans ce pays-là, faute de diversité ethnique mal tolérée, mal digérée ou volontairement mal orientée. Ou est-ce que c'est ta personnalité à toi qui obtient des choses peut-être plus dans la lutte que dans le fluent? Ouais, je crois que j'ai toujours lutté en fait. Tu sais, les débuts du rap, j'avais du mal à m'identifier parce que j'étais un jeune blanc et que les rappeurs, c'était les NTM, c'était les snipers ou les psychiatres de la rime. Du coup, j'avais déjà du mal à l'époque à m'identifier et aujourd'hui, là, j'ai enfin réussi à m'identifier dans Mauvaise Oreille. C'est pour ça que beaucoup ont dit que c'était le CD de la maturité. C'est plus parce que je sais ce que je peux dire et ce que je peux pas dire maintenant. Et je sais de quoi je suis fait. Mais t'envoies, il y a des punchlines si on tend bien l'oreille. Ouais, qui peuvent piquer. Moi non, ouais. Mais des gens concernés, voire même des institutions, s'ils ont le courage et l'envie d'écouter, et à ce niveau-là, je pense que tu fais de peinard. Oui, voilà, c'est que je sais qui écoute maintenant. Cool, j'ai déjà lâché des morceaux à risque, j'ai déjà lâché quelques grenades et elles ont jamais explosé, tu vois, donc je sais que les gens, hélas, qui vont écouter mon CD ne sont pas les gens que je vise. C'est ça qui est dommage, mais c'est la vie. Je crois qu'on est en pause. On va écouter. On va respirer. On va écouter ton album parce que c'est bien joli d'en parler, mais en même temps, ce serait bien d'écouter quelques morceaux. Mauvaise Oreille, l'album de Chavi, tout neuf. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la cour, de retirer le bras